Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va réaliser ensemble un maquillage avec des produits qui viennent exclusivement de chez Primark. Donc il y a une petite exception pour la poudre parce que j'en ai pas trouvé, enfin il y en avait mais disons qu'il n'y en avait pas de ma couleur. En fait il y avait beaucoup de poudre mais que des trop foncés. Donc on va garder ma poudre habituelle pour ça. Mais sinon j'ai trouvé tout ce qui me fallait. Donc c'est parti et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Voilà, donc première étape, c'est la base. Donc là, j'ai pris le gel de base équilibrant, il était à 4 €. Il y en avait d'autres, mais c'est celui-là qui me tentait le plus parce que les autres c'était des gels. Il y avait quoi? Il y avait un gel. Oh, je sais plus du tout. Enfin bref, j'ai pris celui-là parce que c'est celui qui m'intéressait. Ma peau en ce moment, c'est pas la joie. J'ai des boutons partout. C'est vraiment horrible. Maintenant, on va passer au fond de teint. Donc pour appliquer mon fond de teint, j'ai trouvé des petits Beauty Blender. Donc j'en ai pris deux. Donc ils se présentaient comme ça. Du coup là j'en ai déjà pris un. Vous voyez, il a bien gonflé. Et pour le fond de teint, j'ai pris le Matte Foundation. Donc il est censé avoir un fini mat et une couvrance médium. Pour la teinte, j'ai pris la 02 Ivory. Je suis pas sûre du tout, mais c'était la seule teinte claire qu'il y avait, donc on va se contenter de ça encore une fois. En tout cas, niveau texture, il est quand même assez compact. On va voir ce que ça donne. L'éponge, elle est quand même... Allez. Je sais pas trop si elle est bien ou pas. Elle avait l'air bien quand je l'ai mouillée, mais sur le visage, c'est vrai qu'elle est assez dure. Enfin, elle est molle, mais je sais pas comment l'expliquer. Bon, niveau couleur, il a l'air que ça va. Par contre, j'ai l'impression qu'il assèche quand même la peau. En tout cas, il marque bien mes petites taches, ça c'est sûr. Donc comme vous voyez là, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais j'ai une tache du coup. Après ça va, c'est pas non plus... Pour le prix, donc je vous ai pas dit le prix, il était à 4 €. Pour le prix, c'est pas catastrophique du tout. Ça va. Même la couvrance et tout, ça va. Donc maintenant je vais passer au correcteur et du coup là j'en ai trouvé un à 3 €. C'est le Liquid Concealer Medium Coverage en teinte Cool Sand. Donc on va appliquer ça comme d'habitude. L'embout il est vraiment petit par contre. Après au niveau de la couleur je sais pas ce que ça donne parce que là encore une fois il n'y avait pas beaucoup de choix. Quand on va chez Primark on n'a jamais beaucoup de choix au niveau de couleur. Bon, au niveau de la couleur, quand on l'applique c'était clair, mais je trouve qu'elle s'est assez... elle s'est oxydée, mais c'est pas devenu orange, ça s'est un peu foncé mais pas trop, donc ça va. Je pense que l'anti-cerne, je le préfère au fond de teint. Même il n'a pas marqué mes petites ridules d'œil. Non, il est bien. Pour 3 €, franchement foncé. Maintenant, je vais passer à la poudre. Donc ça, en général, je l'applique avec mon Beauty Blender. Je vais essayer avec celui-là, on verra. Voilà, donc en fait, la poudre, ce que je fais, c'est que je l'applique au Beauty Blender en dessous des yeux et sur ma zone T. Et pour le reste, du coup, je l'applique au pinceau.
Voilà. Donc franchement, pour le prix que ça m'a coûté, ça va. Après, j'ai l'impression d'être un peu blanche. Je sais pas si c'est moi ou si c'est... Non, ça va. Ça va, parce que c'était quand même au pif. J'aurais pu tomber sur une couleur qui soit beaucoup trop orange pour moi. Là, ça va. Ensuite, j'ai trouvé donc un kit à sourcils pour 3 €. Donc il y a une petite pince à épiler, un petit crayon, mais franchement entre vous et moi je suis pas sûre que je vais me servir du crayon vu la taille du crayon. Il y a un petit gel à sourcils et un goupillon. Donc le goupillon c'est sûr que je vais m'en servir déjà. Hop, je vais brosser mes sourcils. La pince à épiler, bon j'avoue que là j'en aurais bien besoin, mais pour le coup je vais pas l'utiliser tout de suite parce que j'ai déjà commencé mon maquillage et ça c'est un truc qui se fait avant. Le crayon. En plus la couleur elle était bien, mais franchement vu la taille de l'embout du crayon ça donne pas envie de l'essayer sur le visage. Bon, je sais pas. Je vais manger et on se retrouve juste après. Parce que sinon, je vais me faire crier dessus parce que j'aimerais manger tout de suite. Voilà, je suis revenue. Donc, est-ce que j'essaye ou est-ce que j'essaye pas? Allez, on va essayer. Je promets rien. Hein. Que ça soit bien clair entre nous. Bon, après franchement pour 3 € je m'attendais pas à beaucoup mieux. Hein. Mais si on veut pas quelque chose de très précis et qu'on veut juste remplir un peu, ça va. Il y a un moyen de faire quelque chose de bien. Ensuite, je vais mettre le gel à sourcils. Bon, ça me fait un peu peur. Ça va, il n'a pas l'air d'en avoir trop. J'ai pas envie que ça fasse des pâtés. Ah non, ça va. Franchement, ça se dépose bien. Et ça fait pas de pâtés. J'ai même pas l'impression que ça dépose réellement quelque chose. Et si, ça a déposé quelque chose quand même. Ça se voit pas. Ouais, par contre, en réalité, c'est quelque chose qui doit se mettre tout seul. Ça, parce que quand on met du crayon en dessous, après, à force de replonger, ça doit faire un sacré truc bien dégoûtant à l'intérieur du truc. À force de dire truc, vous allez plus me suivre. Ça doit faire une matière assez dégoûtante à l'intérieur du produit. C'est compréhensible comme ça, je pense. J'espère. Bon. Ensuite, on va passer au bronzer. Et là, du coup, c'est un bronzer que j'avais déjà. C'est le Bronze Glow en teinte Sunset. Donc, il m'avait coûté 1,50 €. Je pense qu'il a pas... J'ai pas vérifié le prix, mais en tout cas, c'était toujours la même chose. Et les teintes, elles étaient encore plus foncées. Donc, j'ai gardé celui que j'avais. Je me suis dit qu'il valait peut-être mieux ne pas changer. Voilà. Ensuite, on passe au blush. Et pour ça, j'ai trouvé le Blush High Pigment Blusher en teinte Secrecy. Donc, il est comme ça. Donc, il est pigmenté, donc c'est bien, mais pas trop. Et ça, c'est encore mieux. Ça évite de faire des traces. Donc là, j'ai pas dû en remettre une deuxième fois et je peux repasser tranquillement sans que ça fasse des grosses traces. Donc ça, c'est bien. Avant de passer à l'highlighter, je vais faire les yeux. Et pour ça, j'ai pris une petite palette donc qui était à 4 € et c'est la Sweet Mint. J'avais oublié qu'il y avait encore des trucs. Hop, donc elle est comme ça. Et aujourd'hui, du coup, je vais utiliser celle-ci. C'est pas des couleurs que j'utilise habituellement, mais j'avais envie de changer.
Sinon, c'était vraiment des couleurs basiques, du nude, des couleurs qu'on voit tout le temps, quoi. Donc, je vais commencer par déjà prendre un pinceau. J'ai une bonne idée. Donc, je prends un gros pinceau et je vais utiliser donc le fard Unite. Donc, c'est celui-ci que je vais mettre un peu partout sur ma paupière. Voilà, je vais plutôt utiliser le glaze. Donc, c'est celui-ci. Voilà, ensuite, je vais garder le même pinceau et je vais prendre le fard Vision. Donc, c'est celui-ci que je vais mettre en coin externe. Pour niveau pigmentation, franchement, ça va pour le prix, hein, parce que je sais plus combien j'ai dit qu'elle coûtait. 4 €. 4 € pour 9 fards, franchement, ça va. Je m'attendais à ce que ça soit pas pigmenté, est-ce que je dois reprendre plusieurs fois pour que ça soit coloré, mais non, ça va. Ensuite, je vais utiliser le pistachio, donc c'est celui-ci. Et je vais le mettre en transition un peu ici. Je vais estomper là. Après, il est pas... On voit pas vraiment la différence entre celui-là et celui d'avant, franchement. Du coup, j'en profite pour estomper également au-dessus du verre. Et ensuite, pour le coin interne, je vais prendre le Influential. Donc, c'est celui-ci. Je garde le même pinceau. Je le frotte juste entre deux. Ensuite, pour le coin interne, je vais venir mettre également le Dreamy. Donc, c'est celui-ci. Mais par contre, je vais le mettre au doigt parce que du coup, il va être plus intense. Voilà, donc maintenant on va passer à l'eyeliner. Je vous ai bousculé, pardon. Donc pour l'eyeliner, ce que je vais faire, j'en ai pas trouvé là-bas. En réalité, j'ai oublié de chercher. Mais j'ai pas... C'est vrai que j'ai trouvé du mascara, mais j'ai pas fait attention s'il y avait de l'eyeliner. Donc ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais prendre... Il paraît que ça fonctionne si on prend de l'eau micellaire. J'ai vu ça sur TikTok, donc on va essayer. On prend de l'eau micellaire et on prend un fard à paupières. Donc je vais utiliser la même palette. De toute façon, pour 4 € au pire, j'ai pas perdu grand chose. Mais je pense que je vais gratter et je vais pas mettre directement. Je vais mettre sur le petit papier. Donc je vais gratter un petit peu du fard. C'est lequel? Vision, donc le plus foncé. Et je vais venir mettre un peu d'eau micellaire. Je suis pas sereine là, j'avoue que mes expériences... Faut que j'arrête de regarder TikTok, je pense. Et je vais venir mélanger tout ça. Je pense que ça peut marcher, mais je sais que l'eau micellaire et moi, ça fait deux. Et que souvent, quand je me démaquille avec ça, ça me pique les yeux. Et là, j'en ai mis sur ma main et ça me pique déjà. Donc je pense que je vais éviter de faire ça. Je suis désolée pour l'expérience, mais en réalité, ça pourrait marcher, je pense, parce que... Je vais vous montrer. Donc là, j'en ai pris un petit peu. Ça fonctionne, hein. Vous voyez que ça fonctionne. Ça fait un eyeliner. Je vous laisserai faire l'expérience si l'eau micellaire vous pique pas les yeux, mais personnellement, je vais pas risquer. Et du coup, je vais encore tricher. Désolée. J'aime tricher dans la vie, c'est comme ça. Et je vais prendre mes split liners de chez Glisten Cosmetics. Et je vais utiliser le bleu qui est ici. Donc c'est le bleu plus foncé. Je pense que c'est celui qui suivra le mieux. Après, vous prenez un eyeliner noir basique, ça fait la même chose. C'est juste la couleur qui change.
petit l'œil de l'avoir fait aussi gros. Je suis pas contente. On fera avec toute la journée. Hein. De toute façon, je vais mettre des fossiles assez... On verra. On verra. Bon, je vais passer au mascara. Donc là, j'ai pris le False Lash Queen. Il était à 3,50. Je sais pas du tout ce que ça donne, on va voir. C'est rare que je dise ça d'un mascara, mais franchement, il est pas mal. On n'a pas besoin de repasser 45 millions de fois pour que ça soit noir, donc c'est plutôt bien. Maintenant, on va passer aux fossiles, et pour ça, j'ai pris les Full Look, qui étaient à 1,50 €. J'en ai déjà plusieurs des comme ça, et je les aime bien. Bon, ils sont pas naturels, hein. Clairement, si vous voulez quelque chose de naturel, prenez pas ça. Voilà, maintenant on va passer au rouge à lèvres et pour ça j'ai pris le Satin Luxe en teinte blush. Donc il est comme ceci et c'est cette couleur. Donc comme ça c'est bon. Et on va passer à l'highlighter. Donc pour l'highlighter, j'ai pris le bronze, donc il était à 4 €. Et il se présente comme ceci. Donc j'ai trouvé assez joli, il y en avait d'autres mais ils n'étaient pas exceptionnels. Enfin niveau couleur, j'aimais pas trop. Donc j'ai pris celui-là et on va tester tout de suite. Voilà. Bon, pour l'highlighter, ça va. Il est joli. Après, j'ai l'impression que... Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai frotté un peu avec mon pinceau ici. Et du coup, il est plus doré que bronze. Je sais pas si c'est... Je pense que au bout de quelques utilisations, il va juste être doré, quoi. Bon, après, c'est pas très grave, ça me dérange pas. Mais il faut le savoir. Voilà, donc le maquillage est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un j'aime. Et si vous voulez plus de vidéos ou plus de contenu au quotidien, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.